Bonjour les amis, bienvenue chez Amoxy. Aujourd'hui, nous nous lançons un défi, c'est de vous simplifier la présentation du système de sécurité incendie de catégorie A. Les amis, ne bougez pas, nous revenons après le générique. Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons vous faire une présentation du système de sécurité incendie de catégorie A. Il existe 5 catégories SSI de catégorie A qui est la version la plus complète, SSI de catégorie B, catégorie C, D, E et ce SSI de catégorie E est la version la plus basique. Concernant le système de sécurité incendie de catégorie A, pour parler du SSI de catégorie A, on se rappelle toujours de la définition. Un SSI est l'ensemble des équipements ou matériels qui sert à collecter toute information liée à la cellule sécurité incendie, à les traiter et en vue d'effectuer la mise en sécurité du bâtiment. Et la partie qui gère la collecte de l'information est la partie SDI et la partie SMSI, c'est la partie qui gère le traitement de l'information et l'exécution de la mise en sécurité. Donc le SSI de catégorie A est composé de deux sous-systèmes. SDI, système de détection incendie, SMSI, système de mise en sécurité incendie. La partie SDI gère la collecte de l'information, cela veut dire la détection, gère la détection et les déclenchements. Et la partie SMSI traite les informations et exécute la mise en sécurité du bâtiment. Concernant le SDI, il est composé d'un ECS, équipement de contrôle et de signalisation, aussi appelé TS, tableau de signalisation, auquel sont reliés des DAI, détecteurs automatiques d'incendie, des déclencheurs manuels, DM, et concernant la partie SMSI, système de mise en sécurité incendie, elle est composée d'un centralisateur de mise en sécurité incendie et ce centralisateur de mise en sécurité incendie est composé de 4 unités. La première unité, l'US, unité de signalisation. Deuxième unité, UGA, unité de gestion des alarmes. Troisième unité, UCMC, unité de commande manuelle centralisée. Quatrième unité, UGCIS, unité de gestion centralisée des issues de secours. Et nous revenons sur l'unité de signalisation qui nous surveille le positionnement des DAS. Elle a 5 voyants. Vert fixe veut dire tous les DAS sont en position d'attente. Rose fixe veut dire tous les DAS sont en position de sécurité. Si j'ai une alarme au feu et tous mes DAS se mettent en position, on va avoir du rose fixe. Si j'ai une porte, par exemple, porte coffre qui s'est complètement fermée, cela va être rose fixe. Rose clignotant veut dire un ou plusieurs DAS ne sont pas en position de sécurité. Si c'est une porte couvre-feu, la porte ne s'est pas complètement fermée. Si c'est un volet de désenfumage, le volet ne s'est pas complètement ouvert. Et nous pouvons aussi avoir, s'il n'y a pas d'alarme, du zone clignotant. Cela veut dire que un ou plusieurs DAS ont quitté leur position d'attente sans ordre. Et si jamais il y a un rongeur qui m'a sectionné un câble parce qu'il a bouffé, on va avoir du dérangement zone fixe. Et dans ce cas, moi en tant que SIAP, je peux rien faire. Je vais appeler le service de maintenance qui doit procéder à une réparation de ce câble-là.
l'UGA, l'unité de gestion des alarmes. Sur cette unité-là, j'ai un bouton qui me permet de lancer l'évacuation du bâtiment. Je peux aussi avoir un autre bouton pour mettre le SCC en veille restreinte, mais dans ce cas, il faut disposer du code du niveau d'accès 2. Si vous voulez une vidéo des niveaux d'accès, nous pouvons éventuellement en parler parce que c'est important de connaître les niveaux d'accès. Souvent, il y a pas mal de gens qui les confondent. Donc, vous pouvez me faire un commentaire comme ça, on pourra vous faire une vidéo sur les niveaux d'accès. On peut aussi avoir un troisième bouton. Aussi, là, il faut aussi passer le niveau d'accès 2 pour faire acquittement processus. En cas d'alarme feu, s'il y a une levée de doute et on a reçu comme information que c'était une alarme intempestive, dans ce cas, on peut procéder à l'acquittement processus et réarmer tranquillement. Une fois qu'on a fait l'acquittement processus, l'alarme ne partira pas. On pourra gérer le réarmement derrière tranquillement. Et sur l'UGA aussi, on peut avoir le dispositif sonore non autonome qui est une sorte de haut-parleur qui gère l'alarme incendie. Nous avons aussi usé CIS, unité de gestion centralisée des issues de secours, qui est facultative, qu'on peut trouver dans certains établissements comme dans les centres commerciaux, là où on a verrouillé des issues de secours. La réglementation exige dans cette situation d'équiper le SCC d'une unité de gestion centralisée des issues de secours. Et pour faire simple, on peut avoir deux boutons. Un bouton pour prolonger le verrouillage de l'issue de secours et un autre bouton pour déverrouiller cette issue de secours. Et pour parler de l'UCMC, unité de commande manuelle centralisée, cette unité-là me gère surtout les DAS. Et cette unité-là a une énergie électrique et les DAS, dispositifs actionnés de sécurité, et les DCT, dispositifs de commande terminale, ont une énergie pneumatique. Donc, entre l'UCMC qui a une énergie électrique et les DAS et DCT qui ont une énergie pneumatique, on a entre les deux les DAC, dispositifs adaptateurs de commande. Et le rôle du DAC, c'est de transformer l'énergie électrique reçue de la part de l'UCMC. Donc, il va transformer cette énergie vers une énergie pneumatique envoyée vers les DAS et DCT. Et si on parle des DAS, ils ont des fonctions et surtout, ils ont trois principales fonctions. Et ces trois-là, la plus importante, c'est l'évacuation. Il faut toujours parler de l'évacuation, surtout quand il s'agit d'un établissement recevant du public. Et la deuxième, c'est le compartimentage. Et la troisième, c'est le désenfumage. On ne peut pas désenfumer sans compartimenter. Donc, de compartimentage vient en deuxième lieu. Et on peut avoir une quatrième fonction qui est arrêt des installations techniques comme la climatisation et la ventilation. Aussi, extinction automatique, si on a une extinction automatique à gaz, par exemple. Pour les DAS d'évacuation, on a le déverrouillage des issues de secours. Pour les DAS de compartimentage, on a les portes coupe-feu et les clapets coupe-feu. Aussi, nous avons des DAS de désenfumage. On peut parler des coffrets de relayage, des volets de désenfumage. Concernant les moteurs, sont considérés comme des DCT, dispositifs de commande terminale.
Le SSI est secouru d'une alimentation électrique de secours, AES, qui doit avoir surtout une autonomie de 12 heures en veille, c'est-à-dire si on a une coupure d'électricité, le SSI doit être autonome en veille pendant 12 heures, c'est-à-dire si on n'a pas de déclenchement. Mais en cas de déclenchement, alors que nous avons une coupure, c'est-à-dire nous sommes en exploitation, le SSI tourne en plein régime et cette autonomie doit être minimum 1 h et 5 minutes. Voilà mes amis, j'espère que vous avez compris maintenant le SSI de catégorie A. C'est l'essentiel que vous devez savoir sur le système de sécurité incendie de catégorie A, surtout concernant la formation CAP 1. N'hésitez pas à nous poser des questions si vous en avez. Nous pouvons revenir très rapidement vers vous pour vous apporter des solutions et des réponses. Donc n'hésitez pas à nous laisser vos questions en commentaire. Il nous fera plaisir de vous apporter des réponses. Si vous avez des suggestions aussi, vous pouvez nous les laisser en commentaire. Portez-vous bien, nous vous donnons rendez-vous pour une autre vidéo. À bientôt, bye.